Hippolyte. Rassurez-moi sur un point. Vous avez trouvé un poste fixe pour ma nièce, bien évidemment. Presque. En tout cas, nous travaillons tous à son insertion professionnelle, monsieur le directeur. Bien. Faites-moi un check-up ce soir. Simone, plan d'urgence numéro 2. Tu me convoques tous les chefs de service immédiatement. Je sens que ça va être un peu chaud quand même. Oui, t'es étonnant. Ça, vous savez, cette famille, hein, on peut pas faire grand-chose. C'est la nièce du patron. Qu'est-ce qu'on peut faire? Messieurs, on va commencer. Bien. Cindy, cela fait déjà un mois que tu as intégré l'entreprise de ton oncle, au forceps. Pour tester l'étendue de tes indéniables qualités, je t'ai fait faire des stages dans les différents services. Il est temps de faire un petit check-up. Alors, qui veut commencer? Bon, on va pas y passer 3 jours non plus, hein. Caleb, tu commences. Ah, bon. Alors déjà, je tiens à dire que tout le staff du pôle recherche et développement souligne que Cindy a été une personne très agréable et qu'elle a été très intéressée par son stage. Mais je pense qu'ici, nous sommes tous d'accord sur ce point. Ah oui. Cependant, durant son stage, il est apparu clairement que les talents de Cindy n'étaient pas exploités à leur maximum dans notre secteur. Tu vois, Cindy, un appareil en panne, ça doit se considérer comme un animal malade. Pour qu'il aille mieux, il faut beaucoup de patience, pas mal de doigté et un tout petit peu d'amour. On fait comme avec les lapins. Oui, comme avec les... C'est bon? Bien. On oublie les départements scientifiques alors. Monsieur Parker, qu'a-t-elle donné en tant qu'assistante médicale? Eh bien, le fait est que Cindy a tout de suite su se faire respecter de l'intégralité de nos patients, ce qui est déjà, ma foi, une belle performance. Hélas, les arts de l'accueil et de la réception lui sont des arcanes quelque peu inaccessibles. Bonjour mademoiselle, j'ai rendez-vous avec... Bon. On oublie les métiers de relations clientèle alors. Gilbert, à la compta. Ça s'est passé comment? Comment expliquer le phénomène? Le bilan trimestriel. C'est l'événement qu'on attend tous avec impatience dans le service. Et on peut dire que tu es une petite chanceuse, toi. Tu arrives pile poil pour celui de juin. Alors le concept est bien simple. On va travailler ensemble sur le bilan fiscal de l'année afin de déterminer le bénéfice imposable. Pour cela, tu vas devoir calculer les immobilisations incorporelles et financières de ce dernier trimestre ainsi que les créances clients de nos 12 filiales. Mais attention, les actifs physiques destinés à la production et à la fourniture de services ne sont pas à prendre en compte. Bien entendu, tout ça en respectant le cahier des charges des normes ISA-IFRS que n'importe quel être humain digne de ce nom devrait apprendre par cœur. Tu as bien tout compris. Et voilà. Quand je comprends pas, je fais de l'hypertension. C'était vraiment perturbant. En tout cas, une chose est claire, avec elle, il faut s'en tenir aux maths simples. Addition, soustraction, ça n'ira pas plus loin. En même temps, la compta, ça fait un peu chier tout le monde. Plaît-il? Bah oui, il faut pas se leurrer, Gilbert. Vous, les gens de la compta, vous formez une secte un peu à part quand même. C'est vrai que vous n'êtes pas spécialement réputé pour votre sens du bon délire, hein. À part pour nous faire des reproches sur les notes de service. On vous voit pas beaucoup. Et puis, il faut le dire, il y a quand même mieux à faire dans cette boîte que de passer sa journée à décrypter les dépenses journalières de chacun, le nez rivé sur sa TI 89. La compta, c'est un art, monsieur, dont les subtilités sont apparemment bien ignorées des individus qui passent leur temps à réparer des grippins. Tu parles de subtilité du genre le mémo du mois dernier qui nous interdit d'acheter du papier toilette triple épaisseur? Ce mémo, monsieur le parasite, est la pierre de voûte de la nouvelle politique d'économie administrative voulue par notre directeur. T'es bien gentil, mais c'est un peu moyen de devoir se passer le fondement au papier de verre pour que la boîte économise 2 roubles. Ah, mais pour vous, les gens du pôle recherche, il y a une solution toute faite. Vous n'avez qu'à vous torcher avec vos feuilles de notes de projet. Quoi? D'après mes données, vous consommez 103 mètres cubes de papier toilette par an,
contre seulement 54 mètres cubes de feuilles de projet. Statistique à l'appui. Vous prouvez donc que vous passez les 3/4 de votre temps à faire de la merde plutôt qu'à bosser. Mais je vais lui transformer ses lunettes en support à cette espèce de... Dicton, là! Mimimi et Godzilla, c'est fini votre scène de ménage à la con? Ça vous dérangerait qu'on vienne au sujet? En ce qui concerne le stage de Cindy chez moi, le résultat est plutôt positif. Elle a bien assimilé les bases. Même avec une manucure ratée, je vais pouvoir te montrer les 1001 subtilités de l'art du tranchage. Maman, bougerie! Néanmoins, on ne peut pas se permettre un taux de perte aussi élevé dans le recrutement. Ça nous poserait problème. Ce qui nous ramène à la question de départ. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Peut-être que Cindy a une préférence, je ne sais pas. Y a-t-il un secteur qui t'a plus intéressé que les autres? Honnêtement, Tant qu'à faire, ça nous aiderait. tous les postes que j'ai essayés sont chiants. Vous bougez pas, vous passez votre journée le cul vissé sur une chaise. Ça m'étouffe. J'ai besoin d'activité physique, moi, d'espace, de respirer un air qui n'a pas été filtré 6 fois par une station de clim garnie à l'amiante. Et puis comme l'a dit machin là, vous oubliez les maths, c'est un peu ma kryptonite. Merci Cindy, merci beaucoup. Avec ça on avance, tiens. Attendez, je pense avoir trouvé exactement le poste qui lui conviendrait. On vous écoute, docteur. De l'autonomie, de l'autorité, beaucoup d'exercices en plein air. Bon, il faudrait qu'elle apprenne les bases avec le vieux Kim, mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Et c'est quoi ce job en or? Voilà à quoi je pense. Hippolyte, ma nièce, j'écoute. Oh, vous allez être content, monsieur le directeur. Surprenez-moi. Cindy va superviser le camp d'entraînement des sbires. Ah, bon. N'oubliez surtout pas de faire signer une décharge à tous les candidats. En double exemplaire, la décharge. On sait jamais.